Banal Fantasy Origins 1. Le monde est envahi de ténèbres. Le vent se meurt, la mer se déchaîne, la terre se dessèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches car elle s'est chassée sans ses chaussures. Mais les gens croient encore en une ancienne légende. Quand le monde s'enfoncera dans les ténèbres, 4 guerriers de lumière arriveront. Après un très long voyage, 4 guerriers apparurent enfin. Ils portaient chacun un cristal à la main. Wow. Déjà, on se calme, hein. C'est un petit peu trop entré dans cette musique-là. Complètement, c'est beaucoup trop rythmé pour moi. Si je dois marcher à ce rythme, je vais me prendre les pieds dans ma robe. Pauvre petite, va. De toute façon, c'est sûr, dès que ça dépasse le rythme d'un dormeur, c'est toujours trop pour une petite mage blanche. Dis donc, je t'ai sonné, Robin des Bois. Non mais elle, mage noire, t'as vu comment elle parle? Comme elle est belle. Ah oui, j'ai oublié que c'était la première fois de ta vie que tu vois une nana. Laisse-le tranquille, ce pauvre petit. Bon, il la coupe, sa musique. Laisse tomber, on arrive en ville, de toute façon. Quelle idée de nous faire commencer sur la carte du monde. Ah, je préfère ce genre d'ambiance. C'est nul, je veux de l'action, moi. Oh, regardez, des boutiques, si on faisait un peu de shopping. Oh, t'es bien une nana. J'ai pas envie. Et toi, le mage, tu veux aussi aller lécher les vitrines avec la mage blanche? Comme elle est belle. À mon avis, c'est pas les vitrines qui voudra lécher avec la mage blanche. Non mais ça va pas, le petit pourrait entendre. Je suis pas petit. Ma race veut qu'on marche toujours sur les genoux, entouré d'un manteau bleu et coiffé d'un chapeau jaune de façon à ce qu'on ne voit jamais nos visages. Mais c'est horrible. Mais pourquoi? Est-ce que je vous demande, moi, pourquoi les Français passent leur journée sur TF1? Tu devrais te révolter. Adopter une attitude rebelle et résolument en opposition avec tes semblables, dans le but de vous fédérer dans un mouvement de résistance d'où résulterait l'accomplissement de vos êtres en tant qu'individus uniques et non conformistes et libres. Où je pourrais porter mon manteau, mon chapeau et marcher sur les genoux sans que tu me fasses chier. Oh, on se calme, hein, Mais qu'est-ce que je fous avec un cristal à la main? Mais moi aussi, j'ai un cristal. Ah ça alors, moi aussi. Moi, j'ai rien du tout. Sors tes mains de mes poches, voleur de mes deux. Mais pas du tout, Oh, mais moi aussi, j'ai un cristal. Et t'as de sacrés trucs dans tes poches, dis donc. Pourquoi il tombe pas quand je le lâche, le cristal? On dirait qu'ils sont complètement soudés à nos paumes. Eh, mais c'est super pas pratique, comment je vais voler, moi, avec un truc pareil dans les mains? C'est con, hein? Ah, c'est pas drôle, c'est mon outil de travail, mes mains. C'était quoi ça? Demandons à ce brave soldat. Dites, mon ami, Ça alors, mais vous avez des cristaux dans les mains? Vous avez remarqué. Mais alors, vous devez être les guerriers de la lumière que nous attendions. Ça peut nous payer un hébergement gratuit et un bon chirurgien pour retirer ces cristaux? Absolument. Alors oui, sans doute, on est les guerriers du truc machin, lumière. Là. Regardez, des robes. Mais où tu cours comme ça? On va se faire héberger gratos, reviens! T'es neuneu ou quoi? On n'a pas d'argent. Je veux juste regarder. Bonjour, oui. Vous venez pour acheter? Non, juste pour regarder. Charmant. Venez, le roi vous attend. Le roi? Tu veux dire un monarque despotique et mégalomane qui exploite ses serfs contre une maigre pitance? C'est comme ça qu'on dit roi par chez vous? Ouais. Alors oui, un monarque despotique et mégalomane qui exploite ses serfs contre une maigre pitance vous attend. Allons-y. C'était quoi ce speech sur les rois despotes? Je viens d'une famille de hippies anarchistes, j'ai du mal avec tous les symboles de pouvoir. Et en même temps, ça te dérange pas trop d'avoir des avantages du fait qu'on soit les... machins, là... guerriers de lumière? Oui, je suis un être ambigu aux multiples facettes. Ouais. Blacko, je t'aime beaucoup, mais tu baffes sur ma robe. Pardon. Le roi expliquera. Ah, génial! T'imagines tout ce qu'on va pouvoir piquer chez ce Rupin? La propriété, c'est le vol. Alors arrête de m'appeler voleur, appelle-moi propriétaire. Oh, la jolie coupette! Ceci est un contrôle de police. Ce n'est pas un exercice. Veuillez lâcher cette coupe et poser vos mains sur le sol. Vous avez failli casser la coupe. Ramassez-la et posez-la délicatement sur le sol. Quoi? Je vais compter jusqu'à 1. Veuillez lâcher cette coupe et poser vos mains sur le sol. Mais je la lâche ou je la pose? Peu importe. Lâche la misérable fiotte ou je te passe au Karcher. Ok. Vous venez d'expérimenter le système de sécurité Sarko 2007. Veuillez remplir ce questionnaire afin de nous faire part de vos remarques dans l'optique de l'amélioration du modèle 2012 en cours de développement dans nos locaux. Pour tout autre commentaire, contactez-nous à Ultra Mega Protector, 55 rue de la Boétie. Nous vous souhaitons une agréable journée. La vache, c'est ultra sécuritaire ici. Tu l'as cherché, hein? Oh, c'était juste une petite coupe.
Bonjour à vous. On me dit que vous auriez des cristaux dans vos mains. Ouais, justement, vous sauriez pas comment les enlever? Vous seriez donc les fameux guerriers de lumière que nous attendions tant. Votre seigneurie, pas d'empressement. Nous ne pouvons les croire sur parole. Mais on n'a rien dit, nous, hein. Allons, conseiller, ils sentent mauvais, pourquoi mentir? Mais ils ont les cristaux dans leurs mains. Et qui vous dit que ce sont les vrais cristaux? Je vous conjure, seigneur, de faire attention. Oui, je sais. Donc, comme vous êtes les gars de lumière, je voudrais que vous alliez sauver ma fille, la princesse Sarah. Dites, il a fini de se trémousser comme ça, votre conseiller? C'est son shoot à l'héros. Il doit tout savoir, et pour tout savoir, il ne doit pas dormir. Alors on le shoot. Vous allez sauver ma fille, oui. Et si elle n'est point déjà morte, votre seigneurie? Vous n'avez pas fini d'être si pessimiste et moralisateur? Je constate, monseigneur, nous ignorons totalement ce qui a pu lui arriver. On aurait pu lui faire croire que vous étiez mort dans un voyage d'affaires en Inde, et elle serait alors devenue une souillon, rabrouée et pestiférée. Quoi? C'est pour votre bien que je vous pousse à ne pas faire de faux espoirs, mon roi. Ah, conseiller, vous me rappelez mon enfance. Oh, c'est la plus belle période de la vie. J'ai vécu une enfance délicieuse dans le sud de Belle-Blonde. Et vous, où avez-vous vécu votre enfance, mon roi? À Auschwitz. Accepteriez-vous donc de partir chercher mon enfant? Nous sommes dans un état déplorable depuis sa disparition. Reine des 4? C'est quoi ça? Ma femme est tellement désespérée qu'elle essaye de se jeter du toit du château. Alors on a découpé la zone du bas du château en damier pour aller placer une botte de foin plus rapidement sous elle pour la réceptionner. Mais c'est horrible! Surtout qu'on va manquer de foin. Bref, allez sauver ma fille, je vous en prie. Écoutez, nous on voudrait surtout aller au nord d'ici en fait. J'entends bien, mais le pont n'a jamais été terminé. Bien sûr, à force de fouetter et de sous-nourrir vos ouvriers, ils sont tous morts de faim et de souffrance, despotes! Despote? T'en connais beaucoup des rois qui vont dialoguer tous les jours depuis 8 ans avec ces putains de syndicats du BTP pour qu'ils prennent le travail entre leurs 51 semaines de congés payés par an. Ah, Et ouais, c'est beau les régimes spéciaux, hein. Allez, sauvez ma fille, s'il vous plaît. vous en dites quoi? Pourquoi Ouais, pas? comme elle est belle. Ok, on y va. Merci mes amis. Et monseigneur, les négociations avec les syndicats vont reprendre dans 5 minutes. Ok, je retourne en scène.